Alors, nous allons voir si vous avez bien compris, je parle aux jeunes, mais aussi aux parents, ce texte avant d'entrer un peu plus dedans. Voici qu'aujourd'hui, Jésus nous donne cette belle image, je suis le cep. Les traductions un peu simplifiées disent « je suis la vigne ». Alors, nous allons essayer de nous rappeler qui fait quoi dans cette histoire. Qui est la vigne? Qui est le vigneron? Et nous, qui sommes-nous? Alors, est-ce que les enfants, les jeunes peuvent me répondre? Qui est la vigne? Qui est le cep? Ah, c'était loin déjà. Est-ce qu'il y en a un qui peut dire qui est le cep? Le cep représente qui ou quoi? Ah, c'est la colle, là. Le cep, c'est le truc dans le sol, là, qui s'enracine dans le sol. Voilà, c'est le pied de vigne, le cep. Ouais, moi, je ne connais Alors, pas. Le pied de vigne représente qui dans notre histoire? Jésus. Très bien, voilà, Jésus. Qui est le vigneron qui prend soin de cette vigne, les jeunes? Est-ce que vous vous souvenez? Là-bas, une main levée? Oui, vas-y. Oui, c'est Dieu qui est le vigneron, c'est Dieu qui prend soin de sa vigne, cette vigne, ce pied de vigne que le Christ représente. Et qui pousse sur cette vigne? Vous avez peut-être entendu un mot un peu savant qui s'appelle les sarments. Et les sarments, ce sont toutes les branches qui vont pousser sur le cep de la vigne. Alors, qui sont ces sarments, ces branches qui poussent sur le pied de la vigne? Oui? Nous, bravo, nous sommes les sarments de cette histoire. Voilà, nous poussons sur ce pied de vigne qu'est le Christ. Donc, ça a l'air très facile. Donc, si nous sommes tous ensemble les sarments, je ne suis cependant pas complètement tranquille. Je ne suis pas complètement tranquille parce qu'il y a eu, peut-être vous vous en souvenez, un passage un peu compliqué dans cette histoire. Qu'est-ce qui arrive à certains sarments? Certains sarments, alors il y en a, tout va bien, ils poussent, ils portent du fruit, mais il y en a d'autres, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Oui? Ils meurent pourquoi? Parce qu'ils sont malades, alors parfois ça arrive, ils meurent parce qu'ils sont malades, mais dans l'histoire, il y a une chose un peu difficile quand même. Oui, vas-y. Ils meurent parce qu'ils ne donnent pas de fruits, parce qu'ils n'étaient pas dans le corps de Jésus. Ils ne donnent pas de fruits, tout à fait, ils n'étaient pas reliés au corps de Jésus. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit qu'on en fait? C'est tout à fait juste, mais qu'est-ce qui leur arrive? On les brûle, voilà, ils sont bons à être jetés au feu. Alors moi, je ne suis pas très tranquille en tant que sarment. Je n'ai pas du tout envie d'être jetée dans le feu, je ne sais pas pour vous, mais franchement, je trouve que c'est une histoire assez désagréable. Alors, je propose qu'on explore un petit peu plus cette histoire, qu'on entre un peu plus dedans. On va essayer de se renseigner un petit peu plus sur ce qui arrive à cette vigne. Et pour cela, il faut peut-être qu'on trouve un petit coup de main. Hein? On va chercher un petit coup de main, un spécialiste de la vigne qui pourrait peut-être nous aider. Alors, je ne sais pas si vous avez percevé quelqu'un là parmi vous qui pourrait nous aider. Ah, mais voilà, regardez, je vois quelqu'un là-bas qui s'approche. Ah, qui se promène dans la vigne, quelle belle idée. Ah, voilà. Bonjour, bonjour, monsieur, bonjour. Bonjour. Ah, monsieur, ça tombe bien que je trouve quelqu'un parce que franchement, c'est un peu compliqué dans notre tête. Nous avons besoin d'un peu d'aide. Est-ce que je peux vous demander quel est votre métier? Je suis vigneron. Vigneron, mais voilà, c'est parfait, vigneron. Expliquez-moi un peu plus. C'est très simple, vous m'entendez bien? Je prends soin de ma vigne, je surveille les sarments qui poussent et qui produisent du bon raisin pour faire du bon vin. Eh bien voilà, ça tombe bien parce que ce matin, nous avons besoin de quelques conseils pour faire pousser une vigne, bon, une vigne un peu spéciale, c'est vrai, hein, je le reconnais. Comment faire pour qu'elle porte du fruit, cette vigne? J'aimerais bien que vous puissiez nous donner quelques conseils sur ce sujet. Rassurez-vous, c'est assez simple. D'abord, il vous faut quelqu'un comme moi. Je veux dire,
un bon vigneron. Médaillé d'or au concours agricole, s'il vous plaît. Je suis l'homme de la situation. Ah, merci beaucoup, mais désolé. Nous avons déjà un vigneron. Ah bon? Je le connais peut-être. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il, notre vigneron? Dieu, voilà, exactement. Et c'est Dieu, notre vigneron, voilà. Jamais entendu parler de celui-ci. Alors, il n'est peut-être pas du coin. C'est vrai, il est d'ailleurs, on dira ça comme ça. Mais il est d'ici aussi. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, en tout cas, pour que les sarments produisent du bon fruit, il faut un bon pied de vigne. C'est quoi votre cépage? Notre cépage, ça veut dire quoi, notre cépage en fait? À quelle Désolée, j'y espèce connais rien. appartient votre vigne, enfin? Chaque vigne a ses spécialités, sa couleur de raisin, blanc ou noir, gros ou petit, des grandes feuilles, etc. Enfin, vous voyez, chaque vigne produit un raisin avec un goût différent. Alors vous, c'est quoi votre cépage? Alors nous, c'est quoi notre cépage? Jésus-Christ, voilà, je l'ai entendu. Oui, Christ, notre cépage, c'est Christ. Je ne connais pas, j'ai beau chercher, c'est une nouvelle variété sans doute. Elle est plutôt ancienne en fait. Bah, la plus ancienne variété, c'est le muscat blanc. C'est du muscat votre cépage? Non, pas vraiment. C'est vraiment le Christ. Bon, bah, j'espère que vous me ferez goûter ces raisins. En tout cas, bon courage à votre Dieu, car c'est un sacré boulot de s'occuper d'une vigne. Il faut prendre soin de tous ces sarments, vérifier qu'ils poussent correctement. Ben justement, il paraît que c'est nous les sarments. Eux, moi, nous tous, on est les sarments. Vous, les sarments? Oui. Vous, les sarments? Il va en avoir du boulot, votre Dieu! En tout cas, s'il a besoin d'un bon sécateur, il peut compter sur moi. J'en ai une sacrée collection. Un sécateur, vous êtes sérieux? Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui va nous arriver à nous, les sarments? Qu'est-ce que vous faites avec votre sécateur? Vous n'y connaissez vraiment rien à la vigne. Bah, une partie du métier de vigneron, c'est démonder. Ça veut dire tailler. Il faut que la vigne s'épuise. Alors, on coupe les sarments. Puis, on essaye que les sarments donnent du meilleur fruit. Et pour qu'ils donnent du meilleur fruit, et pas du fruit aigre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on coupe les mauvais. On émonde en hiver pour redonner la vigueur à la vigne. Et on peut émonder en été pour ôter quelques feuilles et diriger le sucre de la sève vers les fruits. Mais vous savez, il y a quelques années, je produisais un vin, m'en parlez pas, une vraie piquette. Et pourtant, je la voulais, ma médaille d'or agricole. Une piquette insupportable, vous dis-je, presque du vinaigre, imbuvable, à vous dégoûter du métier de vigneron. Avec tous les efforts que j'ai faits pour ma vigne, le travail pour enlever les pierres, la terre, je l'aurais bien jeté au feu, ma vigne. Ouf, mais vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas jeté la vigne au feu. Non, non. Ouf. Le pasteur de mon village m'a raconté une histoire, une parabole, je crois. Ça parlait d'un vigneron, d'un figuier qui ne donnait pas de fruits et surtout de patience nécessaire. Bref, il m'a convaincu, monsieur le pasteur. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, je dois dire que j'ai décidé de patienter. Alors, j'ai émondé en été, en hiver, j'ai coupé tout ce qui ne produisait pas de fruits. J'ai gardé le meilleur et j'ai bien fait. J'ai bien fait, car je peux vous donner un secret. Les vendanges tardives, ce sont les meilleures. Vous voulez goûter? Pourquoi pas un petit verre de vendange tardive? Ça a l'air délicieux, c'est vrai ce que vous me racontez. Mais quand même, monsieur le vigneron, elle nous fait peur, votre histoire. C'est que moi, je ne veux pas du tout être émondée. Je veux rester sur ma branche, s'il vous plaît, monsieur le vigneron. Les autres, faites ce que vous voulez, mais... Ça, faut voir avec votre vigneron, faut voir avec votre Dieu. Vous savez, chaque vigneron a ses petits secrets. Mais pendant que j'y pense, si votre vigneron s'appelle Dieu, c'est peut-être un théologien qu'il vous faut.
Il y a quelqu'un qui est venu m'acheter des bouteilles il y a quelques jours. Pour la Sainte Seine, je crois, comme il disait. Ah, tenez, il est là-haut, au milieu des vignes. Il médite sans doute avec son Dieu. Monsieur le pasteur! Oui. Je suis avec un petit sarment Ah, d'accord. qui a peur d'être émondé. Ah, d'accord. Il paraît que c'est Dieu, son vigneron. Vous pouvez peut-être le conseiller. Ah oui. Quel bonheur d'être ici, dans la vigne, avec tous ces sarments, avec des souris. Vous savez, la vigne est l'arbre le plus cité dans la Bible. Hein? Et oui, nous sommes, les sarments de la vigne du Christ. Et nous avons Dieu, oui, Dieu comme vigneron. N'est-ce pas une merveille, ça? Merveille, merveille. Pour l'instant, en tout cas moi, les autres, je ne sais pas. En tant que sarment, nous ne sommes pas très rassurés, monsieur le pasteur. Il paraît qu'on va nous émonder. Eh bien oui, il ne faut pas avoir peur. Dieu comme vigneron, c'est simplement une image. C'est une manière de dire qu'il prend soin de nous. Lorsqu'on parle d'être émondé, c'est une manière de dire qu'il prend soin de nous. Il cherche à nous faire grandir dans la vie. C'est vrai que pour cela, il faut tailler un peu, mais émonder dans le langage de l'époque, c'est le verbe grec katéro, et c'est très proche d'un autre verbe, un mot katharo, qui veut dire purifier. Autrement dit, Dieu cherche à nous rendre purs pour que nous produisions de bons fruits et pas de fruits aigres. Car malheureusement, dans la Bible, la vigne est souvent une métaphore du peuple de Dieu, et ce peuple de Dieu n'a pas toujours fait des bonnes choses. Ce peuple a produit des fruits aigres, des fruits de la colère. Comme ma piquette, en fait. Oui, c'est exactement comme ça. C'est la piquette qu'on a produite parfois dans notre vie. Attendez. Donc si je comprends bien, ça me va beaucoup mieux. Dieu cherche à purifier nos cœurs. C'est pas qu'il va me jeter au feu, c'est juste qu'il veut purifier ma conduite, ma façon de faire. Oui, tout à fait. Comme la vigne peut produire du mauvais et du bon fruit, dans la vie, nous pouvons produire toutes sortes de fruits. Dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul distingue les bons et les mauvais fruits. Les mauvais fruits, ceux qui rendent la vie aigre et difficile, ce sont les fruits de la colère, de la violence, de la jalousie. Ceux-là, il faut s'en débarrasser, il faut les couper de notre vie. Mais il y a aussi des fruits qui rendent la vie belle et bonne, des fruits qu'il faut développer. Ces fruits-là, Paul les appelle le fruit de l'esprit. Dans l'épître aux Galates, est-ce quelqu'un ici qui connaît ces fruits de l'esprit dans cette épître? Tenez, monsieur le vigneron, tu viens au culte là, tu connais un peu les fruits de l'esprit dans le livre aux Galates? Minute, mon domaine c'est le spiritueux, pas le spirituel. Oui, mais tu écoutes quand même au culte. Hein? Heureusement, j'ai ma Bible. Ah d'accord, merci. Alors, regardons un peu ce que dit la Bible. Bon, ça y est, j'y suis. Les fruits de l'esprit, dit Paul, ce sont la bienveillance, la bonté, la douceur, la paix, la joie, la foi et la maîtrise de soi. Et enfin, l'amour. Ah oui, donc il ne faut pas oublier la patience non plus. Hein? Merci, monsieur le vigneron. Oui, ce sont les fruits que nous sommes appelés à porter dans notre vie au quotidien. Eh bien, c'est magnifique. Je veux bien porter ces fruits. Et vous aussi, je pense. Vous aussi, vous êtes prêts à porter ces fruits-là? Oui, quand même. Mais comment faire, dites monsieur le pasteur ou monsieur le vigneron, là, comment faire pour éviter les fruits de la colère? Parce que moi, quand même, parfois, il y a des choses, ça me met vraiment très en colère. Comment faire pour porter ces fruits de l'esprit? Oui, ce n'est pas toujours facile. Il y a peut-être 2 éléments importants. Le premier nous est donné par ce petit verset que nous allons lire tout à l'heure.
demeurez dans mon amour. Pour porter les fruits de l'esprit, la première chose importante à faire, c'est d'être bien attaché, bien accroché sur ce pied de vigne qui est le Christ, de demeurer dans l'amour du Christ. Ça, c'est le plus important. Justement, moi, je rêve plutôt d'être un sarment libre. Hein. J'espérais plutôt faire ma vie de sarment, quoi. C'est que la liberté, j'aime ça. J'ai pas du tout envie de rester sur la même colline toute ma vie. Demeurer. Mais moi, je veux vivre, je veux voyager, je veux rencontrer d'autres sarments, monsieur le pasteur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Demeurer. Oui. Alors là, je vous arrête tout de suite. Faudrait savoir. Tout à l'heure, vous aviez peur d'être émondé, vous vouliez rester sur votre branche, et maintenant vous réclamez la liberté. C'est pas un sarment, ça. C'est une girouette. Je crois que tu as apporté une petite vigne, monsieur Vignon. Oui, je le vois sur la table, là. Regardez cette branche. Vous la voyez? Est-ce qu'elle peut porter du fruit? Est-ce qu'elle peut porter du fruit? Là où elle est? Non. Ah oui. Pourquoi? Hop, la branche tombe. Oui, parce qu'elle n'a pas de terre. Je l'ai entendu là-bas. La vérité sort de la bouche des enfants. Il ne faut pas faire confiance à l'Assemblée. Pour faire pousser une vigne, il y a besoin de terreau nourricier. Alors, avant d'être libre, mon petit serment, il faut déjà avoir de quoi vivre. Il faut nuancer un peu ses propos, monsieur le vigneron. Et oui et non. Pour porter du fruit, il faut être nourri soi-même. Et ce récit nous dit que l'amour du Christ est le terreau de notre vie. Donc tu as raison de dire qu'il faut être bien implanté en Christ. Mais je vous rassure, cet amour-là, on le porte en soi. On peut voyager à l'autre bout du monde et être toujours enraciné en Christ. C'est une demeure intérieure qui voyage avec nous, des racines pour toute la vie, où que nous allions. Ah, tout va bien alors. Je veux bien être enraciné au Christ si je peux voyager en même temps. Ah, mais vous parliez aussi d'un deuxième élément pour porter des bons fruits. Oui, le deuxième élément, c'est justement de se laisser émonder aussi, d'être purifié, symboliquement, bien sûr. Nous en avons déjà parlé, mais pas de panique. Dieu n'a pas de sécateur comme monsieur le vigneron à la main. Donc, est-ce que quelqu'un se souvient de quel instrument Dieu utilise pour nous tailler un peu, pour émonder notre cœur, pour nous purifier, pour nous donner de porter du fruit? Qu'est-ce que Dieu utilise dans notre vie? Vas-y. Comment? L'amour. De l'amour, oui, de l'amour aussi. Dans le texte que nous avons lu, il était question de quelque chose qui nous rend déjà purs, qui rendait les disciples déjà purs. Alors, est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Qu'est-ce qui nous rend déjà purs? Ah bien, je l'ai entendu là, la parole, l'enseignement du Christ. Bravo, le Christ nous dit que l'enseignement qu'il nous a donné nous a déjà rendus purs. Oui, c'est la parole qui émane de notre cœur, c'est elle qui nous purifie. La parole, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est celle que nous lisons dans la Bible, c'est celle que le Christ a portée au monde, c'est celle par laquelle Dieu nous dit sa grâce et son amour. Cette parole, si nous la recevons, elle nous émonde, elle nous transforme de l'intérieur, elle nous aide à choisir ce qui est beau et bon dans la vie. Et lorsque nous nous trompons, nous savons que nous pouvons recommencer, car le raisin n'est pas le fruit d'un jour, d'une pluie ou d'un rayon de soleil. De même, de la vie n'est pas d'une saison. Elle est toujours à vivre, toujours à transformer, toujours à bonifier, toujours à rendre belle. Oui, chaque jour de notre vie nous est donné pour que nous portions du fruit. Oui, c'est comme le bon vin, c'est un travail de tous les jours. Ah oui. Bon, si je comprends bien, donc c'est la parole qui nous émonde de l'intérieur, mais dites-moi, monsieur le pasteur, c'est un sacré boulot ça, parce que s'il faut lire toute la Bible pour comprendre comment porter de bons fruits,
C'est pas pour demain qu'on va y arriver, hein. Mais si, je vous encourage tous. Regardez, nous avons réussi cette année à lire l'évangile de Jean. Et puis l'année prochaine, ça va être le livre des actes que nous allons lire ensemble dans nos cultes de famille. Donc il faut continuer. Mais c'est vrai qu'il y a des versets qui nous aident plus que d'autres. Il y en a aujourd'hui qui nous aident tout particulièrement pour porter ses fruits, pour rendre la vie bonne et belle. Ce verset que nous avons entendu dans le culte au commencement, ce petit verset qui est peut-être la clé de toute cette histoire de porter des fruits. Est-ce que vous vous souvenez du verset que Nathalie a dit au commencement du culte, lorsqu'on a parlé de la volonté de Dieu et cette prière de repentance? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce commandement de Jésus qui est dans ce texte? Quel est le commandement de ce texte? Ce que je vous commande, c'est... Aimez-vous les uns les autres. Et oui, voilà. Aimez-vous les uns les autres. Je crois qu'il y a en lui-même une magnifique invitation à porter ces fruits de l'esprit dont Paul nous parle. Oui, ben justement, comme je le disais exactement tout à l'heure, aimez-vous les uns les autres. Les uns, pour moi, ça marche très bien. Je n'ai pas de problème. Mais les autres, non, c'est vraiment pas possible. Je veux bien porter du fruit, moi, mais voilà, le Christ, ma foi et moi, on fait très bon ménage. Avec quelques-uns en plus, ceux qui veulent, bon, c'est la vigne idéale. La foi, le Christ, moi et quelques-uns. Mais enfin, un sarment tout seul, Eh oui, parfait, un sarment tout seul. ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut faire du vin avec un sarment? Non, jamais. Il faut que des grappes entières soient là pour faire du bon vin. Quelques grappes isolées ne servent à rien. Elles tombent dans la vigne et sont oubliées. Oui, croyez-moi, pour faire du bon vin, chaque sarment compte. Et on a besoin de chacun d'eux. Bon, je ne peux pas être sarment tout seul, alors vraiment pas, si je comprends bien. Non, vraiment pas. Tu as besoin des autres. Nous avons tous besoin les uns des autres. Ah, bah si je comprends bien, te voilà sarment, toi aussi. On est sarment ensemble, toi, moi, le pasteur, et vous tous ici. Oui, C'est ça? Tous les sarments. Ceux qui donnent beaucoup, ceux qui donnent un peu moins, ceux qui ont grandi sur la vigne et ceux qui sont sur la vigne depuis très longtemps. Je te le dis, le bon vin a besoin de tous les grains de raisin. Allez, je suis convaincue, j'espère que nous sommes convaincus ensemble. Mais tout de même, il y a quand même une petite chose qui me chiffonne encore. Porter du fruit, c'est bien, mais pour qui, pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vais gagner, moi, au final? Parce que quand même, j'ai entendu que ça a l'air d'être un sacré travail. Demeurer en Christ, recevoir la parole, se laisser purifier, accepter les uns et même les autres. Oh là là, qu'est-ce que j'y gagne, moi, à faire tout ce boulot-là? Est-ce que je vais être récompensée? Moi, en tout cas, j'ai gagné la médaille agricole. Mais à vrai dire, au début, ça comptait beaucoup pour moi, cette médaille. Mais aujourd'hui, en faisant mon métier de vigneron, j'ai découvert que je n'ai pas besoin de cette médaille pour aimer passionnément ce que je fais. Ce qui compte le plus, c'est la joie que j'ai de travailler dans ma vigne. Car regardez, elle donne du fruit, gratuitement, pour rien, sans rien espérer en retour. Si personne ne récoltait les raisins, elle continuerait de porter du fruit. Et c'est ce qui m'émerveille aujourd'hui. Ce don absolu est gratuit. Eh bien là, c'est une belle manière de parler de ce que le Christ fait dans notre vie. Le Christ nous donne son amour pour rien, gratuitement comme ça. Et s'il nous aime pour rien, sans rien attendre en retour, est-ce que nous pouvons ne pas faire pareil dans notre vie? Nous aimer simplement pour rien. Être aimé, c'est la grâce que Dieu nous renouvelle chaque jour. C'est la sève de notre vie. Porter du fruit, ce n'est rien d'autre que de chercher chaque jour à aimer. Voici, dit Jésus, je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Eh bien, aimer et être aimé, il n'y a pas de plus grande joie dans la vie. Amen. Amen.
Amen. Un vent spécial.